avec une seule personne, c'est tout à fait intéressant d'utiliser la chaise vide. Encore aujourd'hui, j'étais avec des étudiants, je l'ai utilisé à différentes reprises. Dès que quelqu'un dit un message, que ce soit dans le sens du coach, j'ai besoin de trouver des nouvelles ressources. OK, voici les ressources. Qu'est-ce qu'elles représentent pour vous? Et donc, vous invitez la personne et là, alors, vous accompagnez un peu. Et volontiers, moi, je propose des questions en termes de jeu. On va montrer ce que c'est juste alors. Tu vas être la personne qui est ici derrière. Moi, je suis la facilitatrice. Voilà. Quelle couleur est-ce que j'ai, moi, les ressources? Je suis une ressource rouge. Oui. Et quelle grandeur et quelle forme est-ce que j'ai? Et je change. Parfois, je suis assez grande. Prenez cette attitude. Parfois, je suis assez grande et visible, et parfois, je diminue. D'accord. Et si vous aviez 3 ressources à nommer maintenant, qui appartiennent à Florence, qui est ici avec moi, qui êtes-vous en tant que ressource? Je suis le courage, je suis la persévérance et je suis la sensibilité. Ok, merci beaucoup. Je vous invite à quitter les ressources, vous vous rasseyez, Florence, et nous allons parler de ce qui s'est passé quand vous êtes les ressources. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Qu'est-ce que ça vous a fait de prendre le rôle des ressources? Ça m'a quand même interpellé le fait que je grandis, je diminue si vite. D'accord, 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 d'accord. Et cette couleur que vous avez donnée, qu'est-ce qu'elle illustre? Quelque chose du courage, de la détermination? Oui, et de la sensibilité. La sensibilité, cette couleur, quel lien est-ce que vous faites avec les compétences? Parce que le rouge, c'est la vie, c'est le sang, le cœur qui bat, voilà, c'est toute la passion aussi. Très bien, merci Florence. Voilà, ici, c'est la chaise vide, ça représente des ressources, mais vous pouvez faire représenter toutes les personnes. Quelqu'un qui est demandeur d'emploi, vous allez venir lui demander de prendre la chaise vide d'un patron qui va être le sélectionneur pour un éventuel emploi. Ça, c'est toujours très, très intéressant. L'utilisation, la chaise vide aussi est intéressante dans l'idée d'un changement de rôle. Je vous ai dit que que les démarches actives venaient entre autres du psychodrame. Pardon. Le psychodrame a été développé par Moreno, qui a développé des démarches, je vais dire, thérapeutiques en groupe. Mais une des particularités du psychodrame, c'est le changement de rôle. C'est donc de prendre le rôle d'interlocuteur, voire même d'objet qui ont été importants pour la personne. Et donc, si j'ai développé l'utilisation de la chaise vide, c'est justement dans le sens d'inverser les rôles pour les personnes et de découvrir de nouveaux rôles et donc de découvrir de nouvelles compétences qui sont chez chacun d'entre nous.